comprendre, échanger, connaître, partager, curiosité, système, respecter, créativité, processus dynamique, ouverture, dialoguer, accepter, vivre ensemble, communiquer. s'adapter. La danse et l'intégration, c'est deux choses qui ne peuvent pas être dissociées. Vu qu'en danse, on a besoin d'évoluer, on a besoin de grandir, on a besoin de s'inspirer d'autre chose, on est obligé d'aller voir ailleurs, s'ouvrir aux gens, d'accueillir autre chose vers toi. Principalement, les plus grosses influences au niveau de l'intégration pour moi, c'était le hip-hop et la salsa. Le hip-hop, ça mélange toutes les générations. J'ai une élève qui a bientôt 60 ans là, et des élèves qui ont 18 ans. C'est une danse déjà de base qui s'inspire d'autres danses, et c'est une danse très métissée. En salsa, c'est au niveau social que je vois, il y a autant des maçons que des banquiers qui viennent danser. Tout le monde peut échanger, tout le monde peut montrer ce qu'il a, et avoir un peu plus de ce que l'autre a aussi. Donc l'intégration, je le vois comme le partage, l'échange, donc le mélange. Nous fonctionnons tous par stéréotypes. Ça nous permet de faire des décisions plus rapides, mais ces images stéréotypées nous enferment aussi dans des catégories. Et elles créent l'exclusion et la hiérarchie. Le stéréotype, c'est vraiment la négation de notre diversité humaine. Ce qui me paraît important, c'est de trouver des ponts, les uns vers les autres, de retrouver un espace de liberté. Et pour créer des ponts vraiment enrichissants, il faut se connaître soi-même bien et oser aller à la rencontre de l'autre. La Rueda, c'est une manière de danser la salsa en groupe. Donc à partir de deux couples, à partir de 4 personnes jusqu'à plus ou moins autant de gens qu'on veut. Et c'est donc une danse de groupe qui va se faire en cercle. Donc Rueda, ça veut dire la roue en espagnol. La différence avec la salsa en couple qui est improvisée, c'est que là, il y a un capitaine. C'est la personne qui va diriger en fait cette Rueda. Le capitaine donc annonce toujours les figures à l'avance et puis tout le monde les effectue en même temps. Alors, il y a des figures avec beaucoup de déplacements, il y a des changements de partenaires. Ça va créer aussi un peu des formes géométriques. Donc en fait, du coup, c'est plus du tout individuel. C'est une danse qui est vraiment en groupe et l'important est pour le groupe. Moi, je suis quelqu'un qui déménage beaucoup. Je me suis rendu compte que dans toutes les villes où j'étais, bien que ça soit une langue différente qui se parlait autour de moi ou la culture était fondamentalement différente, mon expérience dans la Rueda, ça restait pareil. C'est-à-dire que je pouvais créer des liens très facilement avec des gens et c'était une bonne façon pour moi de m'intégrer dans la communauté. Je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, des gens, ils ont des préjugés. Et en fait, en dansant la Rueda Casino et en faisant les mêmes mouvements tous en même temps et aussi en appuyant les uns sur les autres pour que la Rueda fonctionne, parce que si une personne fait une erreur, la Rueda va pas fonctionner. C'est une manière de découvrir qu'en fait, on est tous pareils. Peu importe l'âge de la personne, l'origine ethnique de la personne, la classe sociale de la personne, on a tous la capacité de travailler bien ensemble et de rigoler ensemble.